Bonsoir et bienvenue sur les Louves, la Web TV saison 2. Nous nous retrouvons dans les studios de Prestatech Événements pour recevoir dans cette 9e émission une nouvelle joueuse. Cette semaine, c'est Lou Meyer, la réceptionneuse attaquante de l'équipe que nous avons le plaisir de recevoir. Bonsoir Lou. Bonsoir. Tu vas bien ? Ouais, ça va super et toi ? Ça va très bien. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Lou se dévoilera selon les 3 thématiques habituelles de l'émission, avec pour commencer la montée au filet avec son passé et ses débuts au volley, suivi des bruits de vestiaire pour le moment présent, et enfin le service attaque pour un aspect un petit peu plus léger. Nous n'avons qu'une demi-heure pour satisfaire votre curiosité, alors on se retrouve tout de suite après cette virgule. Demain soir, les Louves affronteront l'équipe de Mougins, nous y reviendrons un tout petit peu plus tard dans l'émission. Mais pour cette occasion, l'émission de ce soir fait la part belle à une nouvelle joueuse, c'est Lou Meyer. Lou, que vous retrouverez aussi dans le magazine des Louves disponible depuis le début de la semaine. Lou, encore une fois, bienvenue. Merci. Comment vas-tu, malheureusement, depuis la défaite du week-end dernier face à Istres ? Ça a été digéré ? Ça va, c'est dur à digérer, c'est sûr. C'est une défaite qui fait mal et qui est dure à accepter. Maintenant, ça s'arrête pas. On a le prochain match, donc dès lundi matin, on s'est remotivé et on est retourné à nos objectifs. Donc gagner le maximum de matchs. Donc on a Mougins en ligne de mire et on a passé notre semaine à travailler dur et à se concentrer sur ce match-là. Et il fallait passer à autre chose et oublier malheureusement la défaite de ce week-end. Et puis c'est aussi prendre votre revanche face à Mougins, car c'était le premier match des playoffs. Défaite 3-1 là-bas. Vous avez profité de ce match-là pour l'analyse vidéo et mieux étudier cette équipe qu'avant, en fait. Ouais, c'est ça. On est un petit peu passé à côté, je pense, à l'aller sur ce match-là. Donc c'est sûr qu'on est 2 fois plus motivés. On l'a durement préparé, donc à l'entraînement et aussi en dehors avec les séances vidéo, on a pu reprendre le match aller et aussi les derniers matchs qu'elles ont pu jouer. Je pense qu'on a bien analysé tout ce qu'il y avait à analyser et maintenant on va tout donner demain soir. Impeccable. Alors on va revenir maintenant un petit peu sur toi, car c'est quand même ton émission. Tu fais partie des nouvelles recrues de l'équipe. Tu as aussi le titre de Benjamin de l'équipe et de joueuse en plus locale, entre guillemets, car je le dis, Lou est origine d'Amersweer, donc c'est vraiment l'autre côté du col. Cette étiquette de Benjamin, comment tu le ressens dans ta vie avec les joueuses, etc. Alors ça va, j'ai assez l'habitude. Depuis que j'ai commencé à jouer en senior, j'ai toujours été la plus jeune de mon équipe. Du coup, je commence à avoir l'habitude, mais c'est vrai que parfois, on a tendance du coup à me prendre un peu pour l'enfant, enfin voilà, mais sinon ça se ressent pas trop. En tout cas, sur le terrain, ça se ressent jamais. Et c'est plus des petites blagues comme ça de temps en temps, mais ça va, ça se passe bien. Tu parlais du terrain, t'es justement, en plus de prendre beaucoup plus de temps de jeu, début de saison, t'étais plus remplaçante, là tu étais titulaire le week-end dernier, tu as fait aussi un match contre Arnes où tu es rentré et tu es resté tout le long. Ça fait plaisir, la confiance de Manu au moment-là de la saison ? Oui, c'est sûr, ça fait plaisir. En arrivant ici, je m'attendais pas forcément à avoir autant de temps de jeu parce que du coup, les 2 dernières années que j'ai passées en Liga, je jouais pas du tout, j'avais pas pu forcément me montrer ce que je savais faire. Et du coup, c'est sûr que ça fait plaisir de sentir qu'on a confiance en moi et que je peux apporter à cette équipe. Et que tu apportes, parce que voilà, on a tous vu le match le week-end dernier, c'était quand même une belle prestation. Le match en lui-même était un excellent match, mais je te félicite parce que par rapport au niveau de jeu que tu as proposé. On va reprendre au début, sur tes débuts. Donc je l'ai dit, tu viens d'Alsace, d'Amersweer. Parle-nous de ton enfance, tes études, ton début au volley, car tu es dans une famille de volleyeurs et de volleyeuses. Donc explique-nous la suite logique ou la vie logique pour toi. C'est ça, j'ai grandi dans une famille sportive. Donc au début c'était le tennis. Mes 2 parents et mes 2 grands frères faisaient du tennis et moi aussi. Et après on s'est tous mis au volley. Moi, je passais mes week-ends dans les gymnases, au match de mes parents, au match de mes frères, et du coup, j'ai voulu suivre le même chemin et vouloir faire surtout comme mes grands frères. Du coup, c'est là que j'ai commencé le volley à Colmar.
D'accord. Tes grands frères, donc tu m'as dit Maxime, Léo, tu peux un petit peu les présenter parce que bon, c'est quand même des très bons joueurs. Ouais, ils ont commencé le volley du coup vers l'âge de 12-13 ans et ils sont passés par le pôle espoir. Léo est passé par le CNVB, voilà, et ils ont tous les deux eu un peu joué un peu en pro. Là, Léo est toujours en professionnel, ouais, il joue en Estonie cette année. Ah, d'accord. Et Maxime joue en élite et lui il travaille aussi à côté. Donc voilà. Ta maman joue encore ? Ma maman joue encore, ouais. À la Colmarienne. À la Colmarienne en pré-national, donc ouais. Joueuse qui a joué contre Saint-Dié il y a quelques années en National 3. Donc début au volley à quel âge ? Moi j'ai commencé à l'âge de 10 ans. 10 ans, d'accord. Suite logique avec les frères et sœurs. Ouais, c'est ça. Et avant je faisais plein d'autres sports. Section sportive, pôle espoir. C'est ça, pôle espoir, après centre de formation à Nantes et ensuite Saint-Dié. Voilà, t'as été à Nantes parce que t'as suivi ton frère ou c'était... Non, pas du tout. C'est le hasard qui a fait qu'on se soit retrouvés, mais... Ça doit être plus facile d'avoir... Oui, c'est sûr que pour l'intégration, c'était plus facile. Loin de ma famille et dans une nouvelle ville, c'est sûr que c'était plus facile. Tu pars à l'autre bout de la France, c'est bien d'avoir son grand frère avec soi. Donc tu nous as dit centre de formation à Nantes. T'avais déjà affronté Saint-Dié auparavant, pas du tout ? Alors, je les avais déjà affrontés, mais en match amicaux avec l'équipe de Strasbourg, le SUC. D'accord. Quand j'étais en N2, on avait fait un tournoi où on s'était rencontrés. Sinon, non. Tu suivais un petit peu l'équipe ? Le fait que c'était un peu une équipe de chez toi, près de chez toi ? Ouais, c'est ça. D'accord. Et c'est bien, ça va amener... Comment expliquer... Raconte-nous comment tu es arrivé à Saint-Dié, en fait. Alors tout simplement, c'est moi qui ai contacté Manu, qui lui a envoyé un message en lui disant que le projet du club m'intéressait, que partant de Nantes, je cherchais un nouveau club et surtout dans la division de l'élite pour essayer d'avoir du temps de jeu. Et j'avais entendu beaucoup de bien du club, que je connaissais du coup déjà un peu. Et j'ai donc écrit à Manu pour connaître le projet du club. J'avais entendu surtout de Saint-Dié que c'était une structure professionnelle et c'est vraiment ça que je cherchais en sortant du centre de formation. Donc ensuite, on s'est téléphoné avec Manu, on a discuté et j'ai adhéré tout de suite au projet et c'est comme ça que je suis arrivée à Saint-Dié. D'accord. Et comme certaines joueuses, pas d'agence, c'est toi qui gères ta carrière c'est ça, ouais, pas d'agent, c'est moi qui contacte directement. Ok, très bien. Donc tu arrives à Saint-Dié. Comment s'est passée ton installation, intégration avec les autres filles ? Ça s'est relativement bien passé. Je me suis très vite intégrée avec les filles. Et après, je suis pas non plus trop dépaysée. Du coup, je connaissais déjà un petit peu la ville et je suis à 1 heure de chez moi. Donc, l'environnement, tout ça, ça va. Et comme dit, avec les filles dans l'équipe, ça s'est tout de suite très bien passé. Tu connaissais certaines choses de l'effectif ? Je connaissais un tout petit peu Lisa, avec qui j'ai joué au beach du coup cet été là, avant d'arriver. Et un tout petit peu Yaremis, avec qui était à Nantes avant de se blesser. J'ai un petit peu joué à Nantes. Effectivement. Ouais, c'est ça. D'accord. Et avec Iva, comme vous êtes deux Alsaciennes. Iva aussi que je connaissais, on a fait 1 an au pôle ensemble en même temps. D'accord. Oui, donc tu arrives sur un effectif, je te connaissais à un quart. C'est ça. Très bien. Alors, quand tu arrives à Saint-Dié, quels étaient à toi tes objectifs individuels ? Donc, tu disais une structure pro, une volonté de temps de jeu, de progression ? C'est ça, surtout une structure professionnelle avec un cadre d'entraînement correct et un niveau assez élevé à l'entraînement. Et en parallèle, essayer de grappiller du temps de jeu comme possible et d'apporter un maximum à l'équipe avec mes qualités à moi. Et j'ai été très, très contente de la structure et du cadre que j'ai trouvé en arrivant ici. Ouais, le staff médical, les 2 entraînements par jour, c'était déjà quelque chose que tu connaissais d'avant, je pense. C'est ça, et je m'attendais pas à trouver quelque chose d'aussi bien cadré, que ce soit à l'entraînement, en dehors, donc comme tu disais, le staff médical, préparation physique, tout ça, pour de l'élite en tout cas, je m'attendais pas aussi bien et j'étais vraiment agréablement surprise. Et sur l'ambiance des matchs, parce qu'on tourne maintenant à une moyenne pratiquement de 900 spectateurs, ça fait plaisir de jouer, je sais pas si tu avais déjà connu ça auparavant. Ouais, non, c'est sûr que ça fait plaisir.
c'est pas pareil de jouer dans une salle où t'as 1000 personnes dans les gradins que quand il y a personne et que c'est vide et qu'il y a 20 personnes, quoi. Donc c'est vraiment... c'est impressionnant et en même temps, c'est des moments qu'on n'oublie pas, quoi, et qui sont vraiment... Ça te donne, je pense, encore un plus, c'est un boost pendant les matchs, parce que t'as envie de rendre à tous ces gens qui viennent te voir en gagnant les matchs, tout simplement. Et puis ta famille vient te voir dès que possible. Tous les week-ends, ouais. Tous les week-ends. Revenir on va pas dresser un bilan, mais sur ses propres objectifs, pour l'instant, aux 3/4 de la saison, tu juges les avoir tenus ? Oui. Ouais. Oui, je pense que j'ai plus rempli mes objectifs personnels que ce que j'attendais, donc satisfaite sur ce point. Ok, ça marche. Je pense qu'on a fait le tour de ton histoire, nous pouvons passer donc à la suite. Nous nous retrouvons pour cette deuxième partie de l'émission, toujours en compagnie de Lou. Et c'est là que Johanna et Pee-wee interviennent. Ils entrent en scène et bousculent votre quotidien. Est-ce que cette journée s'est bien passée pour toi, Lou ? Oui, ça s'est très bien passé. Ok, et on va voir ça tout de suite et on fera l'analyse juste après. Salut, c'est Pee-wee. Et moi, c'est Johanna. Aujourd'hui, on passe la journée avec Lou Meyer, réceptionneuse attaquante de l'équipe des Loups pour cette nouvelle saison 2022-2023. Johanna, est-ce qu'enfin aujourd'hui, il y a un objectif qu'on va arriver à tenir ? Ah ouais, ça vend du rêve, hein. Tout ce que je sais, c'est qu'elle nous a prévu une super journée. C'est vrai ? Ouais. Bah alors on y va ? On y va. Mais le dernier en bas, ramène les croissants. Non mais attends-moi. Ça fait Je te ferai passer en frais de société. En tout cas, ça réchauffe pas plus que ça de courir dans les escaliers. Alors, je tiens à préciser que je ne suis pas bourré de bon matin, il faisait simplement très froid. Changer la sonnette ? Appartement... Christina, elle est tout en haut, donc c'est le 4. Elles sont juste en dessous de Christina. Donc peut-être le 3. Ou pas. Appel en cours. A few moments later. Tente les deux. Appel en cours. One eternity later. On est sauvés. Salut. J'ai sonné un peu... Ah ouais ? Mais j'ai sonné au 2 et au 3. On est au 1. C'est génial. Attends, il fait tellement bon que j'ai même de l'abus sur l'objectif. On t'a amené les croissants. Oh, c'est trop gentil. Oh, trop chou, merci. C'est gentil. Bon, bah, allez. Alors les gens, vous ne voyez rien, hein, mais on est bien là. Ce programme vous est proposé en audio-description. Lou prépare le petit déjeuner. Elle propose du sucre. Son petit déjeuner est composé d'un yaourt grec, de céréales ainsi que d'un jus d'orange. Elle nous remercie encore pour les croissants. C'est parti. Et direction le Diamond Fitness Club. Mon petit programme protocole épaule. Avec petit exercice donné par Malekine. Je l'ai pas si Bah, ciao. Ciao, à demain. Oui et non en fait. Et devinez qui on va voir. Le coude, c'est comment? Ça va. T'as attaqué hier, ça allait? Ouais. Donc ça, c'est mieux, par contre. Ça me va. Ça te va mieux? Ouais. Fais comme ça. Vas-y. Aussi. Aussi? Ok. Devant,
Je vais se régler. Ça, c'est les deux derrière, ça, c'est celui du dessous et de là. Ok? Ok. Ça, faut que je lui dise, je pense que je suis pas là. Bon, allez, Lou, demain, t'échapperas pas au merci. grand four. Hein? Demain, t'échapperas pas au grand four. Ouais. Qu'est-ce que tu vas manger? Alors, je vais me faire une petite bruschetta. Oh, attention l'accent. Avec, Maintenant, c'est l'heure de l'ASMR cuisine, juste après ça. Moi, Amir, je croyais qu'il était chanteur. Le truc de géographie, là. De géographie. Et là, on essaie du midi. On va aller manger. Pas de sieste pour Lou après le repas, elle enchaîne avec les cours. Tu fais quoi comme étude? Je fais une licence économie et gestion. Lisa doit arriver dans quelques instants, alors en attendant, Lou nous partage sa passion des puzzles. Ma deuxième passion, c'est les puzzles et les jeux de société. J'adore ça. Je fais comme avec Yeré, je trie. Ah, je crois que je l'ai. Mais non. Vas-y, filme ça. Regarde, attends, on va la refaire. Oh, et ne serait-ce donc pas cette pièce qui te manquerait? Si, exactement. Lou. Bravo. Maintenant, tu peux me faire tous les flamants roses, tu veux. Ok, bah écoute, je suis parti, regarde. Bon, et vu que Piwi s'affaire sur les flamants roses, j'accompagne les filles dans la cuisine pour un atelier pâtisserie. Recette, j'ai pris classique chocolat. Ok. Pourquoi pas spéculoos. Je suis chaud. C'est moi qui l'ai offert pour Noël. Autant le rentabiliser parce que là, il est un peu trop propre. Hein. Hop, regarde, tac. Voilà, on est parti. C'est mes cookies. Alors, un sachet, Allez, vas-y. Bah ouais. Je peux pétrir, j'adore. Ah ouais, super, j'aime pas. Je sais pas. Heureusement que je me suis lavé les temps avant. Trop, pas trop. Pourquoi? Faut qu'il est comme ça, après on se met les morceaux. Ah ouais. Ouais, c'est pas pour sniffer, hein, ça fait pas grand-chose. On va faire un petit puits comme ça. Le chocolat, mon rêve. Le chocolat. Ouais, là, Ouais. La piquette, hein. Ils sont lourds. En gros, on a chacun 12 cartes devant nous face cachée. On aura chacun ça. Tiens. Ouais. Les cartes elles vont de -2 à 12. On laisse les cookies refroidir et on passe à la deuxième passion de Lou, les jeux de société. Merci, Fondant. Les enfants se régalent. Ils sont bons, hein. Très bonne idée. Ce soir, c'est quiche ricotta épinard lardon. S'il vous plaît. Voilà. Et cookies en dessert. Des cookies en dessert de Loumé. Devant Koh-Lanta avec Loloche Mamoul. Enfin, en attendant, la journée continue avec l'entraînement. En tout cas, on a fait plein de cookies. On a joué au Sky Joe. Un jeu.
N'hésite la glace à fond dans la couloir. Attention. Juste là, je vais aller me doucher. Je vais m'habiller, je vais aller chez les filles, regarder Koh-Lanta et manger. Bon bah merci de m'avoir suivi toute la journée, j'espère que c'était intéressant. Ouais, ok, bon bah merci, bonne soirée, ciao. On se retrouve donc après le visionnage de cette vidéo. Alors je vais te poser quelques questions. Déjà, je voulais savoir qui a gagné la partie de jeu de société. Je crois que c'est Lisa. C'est Lisa ? Ouais. D'accord. Et est-ce que Piwi a fini son puzzle ? Non. D'ailleurs, je suis assez déçue. Il n'y a pas encore le temps. Donc on va revenir un petit peu à ce que l'on a vu. Tout comme Laura et Niel, donc tu poursuis tes études en parallèle de ça. Rappelle-nous les études que tu fais. Je fais une licence économie et gestion. D'accord. Et tu as un rythme bien précis, il y a des devoirs à rendre, comment ça se passe, ou tu as un délai un peu... Non, alors moi j'ai pas des études à distance. Je suis du coup à l'université de Strasbourg. Ok. Donc c'est un peu compliqué parce que je peux pas du tout m'y rendre étant donné en présentiel, que c'est trop compliqué. Du coup, j'ai juste une dispense qui me permet de ne pas aller en cours sans être pénalisée. Hein? Mais sinon, je travaille, c'est vraiment en totale autonomie. J'ai pas de devoirs à rendre, j'ai que les partiels donc de fin de semestre. Et du coup, j'ai pas de rythme particulier. J'essaye de m'imposer un rythme, mais voilà, je fais en fonction des semaines, des déplacements, etc. D'accord. C'est ta première année ? C'est ma 3e année. 3e année, Ouais. donc c'est quand même bientôt fini, là, c'est licence, hein, c'est ça ? Là, ouais, si tout se passe bien, je valide ma licence fin de l'année. Les examens, c'est quand ? C'est début mai. Début mai ? Ouais, Ouais, ça va pile poil être avec la fin de saison. c'est ça. Et ça va, donc je pense que tu arrives à jongler maintenant entre la prépa physique, les entraînements et puis et tout ça. Ouais, je commence à avoir l'habitude, ça va. C'est compliqué, ça demande beaucoup d'organisation et de rigueur, mais ça va. Pour l'instant, ça Surtout passe bien. en plus, commencer le cursus donc à Nantes et il n'y a pas eu d'histoire d'équivalence, tu as réussi à reprendre non, le départ. ça va, j'ai réussi à passer de l'un à l'autre parce que je connaissais aussi un peu de monde, venant d'ici, je connaissais un peu de monde à l'université de Stras. Mon frère Maxime avait fait les mêmes études, du coup j'avais quelques contacts et c'était plus facile pour changer d'université. Ouais, et puis pas de perdre une année quand c'est la dernière. Ok, alors on a vu également Lisa te rendre visite et elle nous l'a dit lorsqu'elle est venue que tu l'avais initiée à la pâtisserie. Est-ce que c'est une bonne élève, Lisa ? Ça va, non, ça va, oui, c'est une bonne élève, on aime bien cuisiner, pâtisserie ou autre, on aime bien, surtout les mercredis, on se fait souvent des repas avec Maëlle et Laura, où à tour de rôle on cuisine pour les autres et donc on se retrouve souvent pour faire ça et on rigole bien. D'accord, c'est une passion comme toi ? Moi Tu c'est t'as un truc une passion, ouais. Depuis longtemps ? Depuis assez longtemps, j'ai un peu moins de temps à y consacrer les 2 dernières années, mais sinon oui, c'est une passion. D'accord. Alors maintenant que ça a été rendu public, Oussama il le sait ? Il n'y a pas de contre-indication ? Eh ben, je sais pas, maintenant il le sait, du coup Maintenant, on verra il le bien. sait. Bon, il aurait dit quelque chose mais s'il y avait des Oui, abus. Non, mais on fait attention. Mais pas non plus cookies tous les jours. C'est pas cookie tous les jours. Ok, merci beaucoup Lou, c'est gentil. Place maintenant à la dernière coupure et on se retrouve juste après. Nous sommes de retour pour la dernière partie de l'émission, le service attaque. Lou, tout se passe bien ? Oui, ça va, ça se passe bien. C'est parfait. Pour cette partie, nous t'avons demandé de venir soit avec un objet ou de nous expliquer une routine ou une passion. Qu'est-ce que tu as à nous proposer ce soir ? Alors moi, la particularité, c'est justement que je n'ai rien. J'ai pas d'objet fétiche, pas de truc porte-bonheur et pas de routine du tout. Je suis pas du tout superstitieuse ou quoi et j'aime pas avoir le même truc à suivre ou quoi. J'aime bien faire ma journée normalement et pas trop réfléchir. Au feeling. Voilà, c'est complètement. ça. Complètement. La petite particularité, c'est peut-être que je sais que je suis la seule à pas faire de sieste jour de match. Mais bon, c'est parce que sinon je suis trop fatiguée. Après, j'arrive pas. Ça doit être l'âge, hein, la sieste pour les filles un peu plus expérimentées, on va dire. D'accord, c'est une particularité, c'est impeccable, c'est très bien. On va pouvoir passer à la suite avec un peu plus de légèreté, car c'est le service attaque.
Je te réexplique les règles. Je vais te faire 2 propositions. Il faudra que tu en choisisses forcément une des 2. Je pourrais me permettre de temps en temps de te demander de la justifier et aussi, vous, derrière votre écran, essayez de tenter de deviner les réponses de Lou. Est-ce que tu es prête ? Ouais, c'est bon. Alors, c'est parti. Jeu de société ou jeu vidéo ? Jeu de société. Pas du tout de jeu vidéo ? Si, aussi, un peu, mais vraiment jeu de société, le partage avec les autres, c'est ce que je préfère. Mauvaise perdante ? Non, Non, ça va. ça va. Tu retournes pas la table Non, j'aime pas perdre, mais pas mauvaise perdre. Non. D'accord. Alors là, ça va être un gros dilemme. Alsace ou Lorraine ? Alsace, Direct. les origines. Noir et blanc ou couleur ? Ça dépend. Plutôt couleur, mais je pense que vestimentairement parlant, plutôt noir et blanc. D'accord. Préparé ou improvisé ? Improvisé. Ouais, tu l'as répondu juste avant, hein, Ouais. c'est au feeling. On va repartir sur le sport. Danse ou tennis ? Tennis. Tennis. Amatrice de dance floor de temps en temps ? J'ai fait 7 ans de danse. Ah oui, Alors d'accord. ça ne se verra pas si je danse, mais j'ai fait 7 ans de danse et 7 ans de tennis. J'ai fait les deux en même temps pendant 7 ans, mais plutôt tennis quand même. Voler en famille ou voler en équipe ? Voler en équipe avec ma famille dedans. Avec ta famille. Curé nantais ou Münster ? Münster. Ah, t'as hésité quand même. Hein. T'as Non, quand même Münster. hésité. Alors, le curé nantais, c'est un fromage, pour la petite précision. On continue. Fond de terrain ou bloc ? Fond de terrain. D'accord. Ouais, Plus une joueuse de ligne arrière. c'est ça. D'accord. La réception et la défense, c'est ce que je préfère dans le volley. Ok. Avec un profil de réceptionneuse attaquante, mais libéraux ne te dérangerait pas comme poste ? Non, ça me dérangerait Ouais. pas. Je suis ouverte. Très bien. Ron ou Harry ? Harry. C'est direct, hein. Et enfin, dernière proposition, rêve ou réalité ? Réalité. Pas du tout rêveuse, t'es en l'air ? Non, pas tellement. Pas tellement. Très bien, c'était la dernière question. Merci beaucoup Lou de tes réponses et de ta sincérité. Donc, demain, comme vous ne l'ignorez pas, c'est jour de match. C'est Mougins qui fera face au Louvre au POJC pour la 5e journée des playoffs. Petite question pour toi. Cette équipe de Mougins, vous la connaissez, vous l'avez déjà affrontée. Quels sont les points forts, les points faibles de cette équipe ? Alors, ils ont une très bonne qualité de service. Donc, c'est là-dessus qu'on a aussi pas mal travaillé. Et on a adapté notre système de défense par rapport à certaines attaques qu'on n'avait pas forcément su défendre au match aller. Donc, on a bossé là-dessus. Et c'est qu'elles ont des filles qui sont capables de jouer un peu partout, des réceptionneuses attaquantes qui sont capables de jouer à la pointe, la pointue qui est capable de jouer réceptionneuse attaquante. Donc, c'est une équipe, on ne sait pas vraiment comment elles vont démarrer, avec qui départ, ouais. sur le terrain. Donc, il a fallu travailler un peu toutes les options. Je pense que c'est aussi la difficulté de cette équipe, mais normalement, on a fait ce qu'il faut pour y arriver. Donc, vous êtes prête ? Oui. Impeccable. C'est impeccable. Donc, nous espérons à nouveau beaucoup de monde, encore une fois, pour venir vous encourager et atteindre votre objectif. Les portes du POJC s'ouvriront à partir de 18h pour un début de rencontre, comme à l'accoutumée, à 19h. Pensez à réserver vos places le plus rapidement possible sur le site du club et sa boutique à l'adresse saint-dié-volley.eu. Si vous ne pouvez pas être présent comme d'habitude, vous pourrez suivre la retransmission du live de ce match sur les réseaux sociaux via la page Facebook ou la page YouTube du club. Je serai encore une fois accompagné de Janina et de Julie pour commenter ce match. Lou, un grand merci pour ta présence. Je vais te laisser un petit peu la parole si tu veux passer un petit message aux supporters ou à la famille. Tu regardes la caméra qui est juste là. Et continuez à venir, nombreux, à nous encourager. Faites un maximum de bruit. On a besoin de vous pour ce match et le dernier match qui nous reste. Et on va tout donner pour ramener cette victoire.
Merci beaucoup pour ce dernier petit mot, Lou. J'en profite, si vous voulez suivre toute l'actualité du club ainsi que celle des Louves, abonnez-vous à nos différents réseaux sociaux dont l'adresse s'affiche en bas de votre écran et dans la description. N'oubliez pas également la petite clochette sur YouTube pour recevoir les notifications de direct. Ce numéro 9 des Louves, la Web TV, est désormais terminé. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée et à vous donner rendez-vous dans quelques semaines pour le nouveau numéro et la présentation de la dernière joueuse, Maëlle Lefebvre. Bon match, au revoir et à très vite.